La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Nous n'avons pas sauvé François Bayrou. Quoi? Le PS a trahi? Non, pas eux. C'est pas possible. Non, je déconne, bien sûr qu'ils ont trahi, et personne n'est surpris. En refusant de voter la censure, ils ont donc décidé de rejoindre le gouvernement, après avoir passé l'été entier à essayer de nous faire croire qu'ils étaient dans l'opposition. Bayrou, lui, a réussi son coup. Avec l'aide de ces bouffons, il a fait passer un des budgets les plus austéritaires de la 5ème République. Le PS, eux, ils vont essayer de nous convaincre que cette décision, c'était un choix de responsabilité. Tu vois, cet argument de responsabilité, c'est la classique du PS, pour trahir et gouverner à droite. Et les électeurs, ils y croient plus. Même sur leur propre chaîne YouTube, ils se font allumer. C'est tellement chaud qu'ils ont désactivé les commentaires. Mais du coup, si le PS est vraiment mort cette fois, comme semblent le penser leurs abonnés, qui est responsable? Qui a tué le PS? C'est l'enquête qu'on va mener aujourd'hui. J'ai quelques suspects en tête, mais commençons par le profil de la victime. Le PS, ça n'a pas toujours été ce truc mou et confus, rempli de sociotraîtres et d'agents de la CIA. Ça a longtemps représenté une gauche sérieuse, avec des ambitions claires et une vraie volonté de réforme. Alors ça a jamais été la gauche la plus radicale, on va pas se mentir, mais eux au moins ils gagnaient. Enfin pas toujours. 2 fois. 3 fois si on compte les législatives de 95. Mais bon, c'est déjà ça. Et quand ils ont gouverné, ils ont fait des vrais trucs quand même. 35 heures, l'ancêtre du RSA, abolition de la peine de mort. C'était un parti incontournable, parfois puissant, souvent compromis, mais qui essaie vraiment d'améliorer la vie des Français. Et aujourd'hui, on a perdu ce parti. Maintenant qu'on a vu ce que c'était le PS, est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Bah je repose la question. Qui est responsable de ce massacre? Faites entrer les suspects. Pour comprendre Mitterrand, faut commencer en 71. À cette époque, la gauche, c'était un sacré bordel. D'un côté, t'avais la SFIO, l'ancêtre du PS. À l'origine, c'était un vrai parti socialiste sous Léon Blum, qui avait arraché des victoires majeures. Les congés payés, la semaine de 40 heures, meilleure protection des syndicats. Bref, c'était pas de la merde. Mais progressivement, c'est devenu un petit parti bourgeois, centriste, mou, corrompu par le pouvoir. Ça vous rappelle quelque chose? Sous la 4ème République, il gouverne par intermittence, sans vraie boussole idéologique, puis finit par participer aux horreurs de la guerre d'Algérie, avant de faire la pire erreur possible, donner les pleins pouvoirs à De Gaulle, le droitard originel. Bien wesh. De l'autre côté, il y a le PCF, le vrai. Pas celui de Roussel qui parle de saucisses et de barbecue H24. Eux, ils parlent d'économie, de lutte des classes. Un parti de gauche solide, populaire, qui rassemble des millions d'ouvriers. Le problème? On est en pleine guerre froide, et le PSF, ils sont communistes. Et leur alignement sur l'URSS va les rendre infréquentables pour une bonne partie des Français, et va les éloigner durablement du pouvoir. Et puis il y a mai 68, un mouvement populaire massif, une contestation frontale du gaullisme et du capitalisme, et la gauche traditionnelle de l'époque, elle fait quoi pour répondre à ça? Bah pas grand chose. Elle refuse de les soutenir, et dans certains cas, les condamne. Et ça, c'était pas très smart. C'est dans ce chaos que débarque François Mitterrand, un petit malin qui comprend que si la gauche veut gouverner, elle doit rassembler. Il refonde le parti en 1971. Un PS 2.0, une gauche réformiste qui sait parler aux intellectuels comme aux ouvriers. Et 10 ans plus tard, il gagne ce grand fou. Il gagne sur une promesse de justice sociale, de progrès et d'anticapitalisme. Et pendant 2 ans, c'est la gauche comme on l'aime. Elle est jolie ta banque, je peux voir? Yoink! Donne-moi ça, c'est l'état maintenant. Tu bosses combien d'heures par semaine, mon ref? 39 heures, max. C'est quoi, tant qu'à faire? Retraite à 60 ans, hausse du SMIC, RMI ancêtre du RSA, abolition de la peine de mort. Ça sent bon tout ça, non? La fête n'a pas duré. Inflation à 14%, chômage qui explose, croissance stagnante, et l'argent réinjecté par l'État file directement dans les importations. Et c'est pas fini. Les marchés financiers attaquent la France, la monnaie est sous pression, et les partenaires européens vont dans le sens exactement opposé, celui de l'austérité. Mitterrand, il voit tout ça, il a chaud. Et du coup, il doit choisir entre 2 options. Porter ses couilles et quitter le système monétaire européen, ou faire comme les copains et libéraliser l'économie. C'est à ce moment-là que le PS goûte pour la première fois à ce qui va devenir une véritable addiction. Trahir leurs électeurs. Le choix est fait, ça sera l'austérité. Blocage des salaires, réduction des dépenses publiques, privatisation et libéralisation progressive de l'économie. T'étais pas censé être socialiste toi de base? Ce qui devait être un accident devient une habitude, un mode de gouvernance, une ligne politique. C'est peut-être ici qu'en 83, le Parti socialiste commence à mourir. « 1995, Chirac bat Jospin et est élu sur un programme de droite sociale. Le truc avec la droite sociale, c'est que c'est un peu comme le macronisme de gauche ou ma relation avec Bella Hadid. Ça n'existe pas. Du coup, dès qu'il arrive au pouvoir, il fait quoi? De l'austérité, naturellement. Lui et Juppé enchaînent les réformes impopulaires, et en 97,
il nous fait une Macron avant l'heure et dissout l'Assemblée. Bien joué champion, tu viens d'offrir le pouvoir à Jospin et la gauche plurielle. La fête reprend. 35 heures, augmentation du SMIC, renforcement des services publics, nationalisation partielle d'EDF et d'Air France. We are back, baby. We are fucking back. Cette fois c'est la bonne, je la sens. Il va pas nous refaire une Mitterrand. C'est impossible. Non, je déconne. Virage libéral. Record de privatisation sous la 5ème République, plus que Chirac, respect chef. Allègement des charges patronales. Fragilisation des droits des travailleurs. Pourquoi ? Parce que tout le monde est libéral. Du coup, on va se libéraliser aussi. Surtout si on veut gagner en 2002. Il faut surtout pas faire peur aux électeurs de droite. Je suis socialiste d'inspiration, mais le projet que je propose au pays, ce n'est pas un projet socialiste. What? Bro, what are you talking about, man? Et du coup, ces électeurs de droite, ils ont voté pour qui, Lionel ? Bravo champion, tout ça pour perdre contre un nazi. Les électeurs de droite, ils te pissent dessus. La honte est tellement forte que le boug a démissionné. Résultat des courses ? Un PS fragilisé, un électorat trahi, encore, et l'extrême droite au second tour. Très beau bilan. Après 3 défaites de suite au présidentiel, la gauche veut inverser la tendance avant que ça soit trop tard. Hollande débarque en sauveur après que la campagne de DSK se casse la gueule. Et il n'arrive pas pour rigoler. Son slogan ? Le changement, c'est maintenant. 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 Un programme social-démocrate à l'ancienne, bien à gauche sur le papier. Hausse des impôts sur les plus riches, encadrement des loyers, retraite à 60 ans pour certaines carrières longues, suppression du bouclier fiscal. Allez, cette fois c'est la bonne. Il a dit pendant sa campagne que son ennemi c'était la finance. Il va pas trahir lui. Et au pire, s'il fait comme les autres, il va faire 2-3 trucs sympas avant de trahir. C'est déjà... Wesh, comment ça ? T'as été élu il y a 5 minutes, enculé ! Malheureusement, l'équation reste la même. Socialiste au pouvoir plus économie qui souffre égale abandon du programme pour faire du néolibéralisme. Dès 2013, il commence les cadeaux fiscaux avec le CICE, crédit d'impôt de 20 milliards d'euros pour les entreprises sans aucune contrepartie. Puis un an plus tard, il accélère. En 2014, il enterre totalement son programme. Mon adversaire, c'est la finance ? MDR, en fait, c'est grave méga. Il crée le pacte de responsabilité, 40 milliards de réduction de charges patronales, encore une fois sans aucune contrepartie. Résultat ? Les actionnaires se gavent et les dividendes explosent. Par contre, s'il y a un truc qui baisse, c'est sa cote de popularité. Mais le gars est smart. Il se dit, en fait, le problème, c'est que j'étais pas assez de droite. Du coup, loi Macron, travail du dimanche, libéralisation du transport, dérégulation des professions juridiques. Il enchaîne, loi El Khomri, explosion du code du travail, facilitation des licenciements. Et c'est pas juste au niveau économique qu'il a été gaze. Sur le sociétal aussi, il a essayé de nous faire la déchéance de nationalité et nous a fait l'état d'urgence permanent. Blocage, grève, manifestation monstre. Comment il répond à ça, lui ? Répression, 49-3 en boucle et des tonnes de violences policières. Bilan en 2017. Son propre parti veut plus de lui, il doit renoncer à se représenter. Hamon, son successeur désigné, gagne la primaire, mais personne ne le soutient et finit par faire 6%. Même au sein du PS, ça se trahit, putain. C'est quoi ce parti de fils d'up ? En 5 ans, Hollande a achevé ce que Jospin avait entamé. Le PS n'est plus un parti de gauche. Et l'ironie finale ? Les socialistes eux-mêmes préfèrent voter Macron. Le mandat d'Hollande a très clairement mis mal le PS. Très très mal. Mais sa plus grande responsabilité reste d'avoir lancé la carrière politique de celui qui va devenir le pire président de la 5ème République. Emmanuel Macron. Macron, c'est un peu le conseiller qui complote et lâche des regards sournois à la caméra dans Game of Thrones. Ambitieux, prêt à tout, il susurre au roi les idées les plus cruelles et finit par le trahir à la fin de la saison. Et même si c'est toujours évident pour le spectateur de voir que ce mec prépare une sauce, le monarque, lui, n'y voit que du feu. Conseiller économique dès 2012, puis ministre sous Hollande, à qui on doit de nombreuses lois et réformes libérales. Ensuite, on arrive à la trahison. Comme si affaiblir son propre camp ne suffisait pas, en 2016, il quitte le gouvernement pour lancer En Marche et préparer sa campagne pour 2017. Et là, on découvre un nouvel homme. Le candidat Macron, l'homme du en même temps. La promesse d'une modernisation, d'une réinvention du pays en dépassant les clivages gauche-droite. Un programme social-libéral, assumé, progressiste sur les sujets sociétaux et environnementaux, mais libéral sur l'économie. Le pari ? Récupérer les déçus du hollandisme et les électeurs de droite modérés
refroidi par le côté très conservateur de Fillon. Et ce pari paye. Des cadres du PS pas convaincus par Hamon se rangent même derrière lui. Ils se contentent pas de partir du PS, ils siphonnent aussi leur financement, leur soutien, et ensuite leurs électeurs. Résultat, Fillon arrive 3ème avec 20%, Hamon se fait humilier avec 6%. Le PS est à l'agonie, et Macron l'achève en récupérant ses cadres, et en l'embarquant dans son gouvernement. Macron ça n'a jamais été un écolo, mais une chose est sûre, il a bien recyclé le cadre du PS. Alors du coup, qui a tué le PS? Hollande, qui a trahi son électorat et a enterré le peu de crédibilité qui restait au parti? Ou est-ce que c'était Macron, qui a vidé la maison de ses cadres? Ou bien est-ce que c'était Mitterrand ou Jospin, qui dès les années 80 et 90 ont planté les graines de cette lente dérive vers le social-libéralisme? J'ai pas la réponse définitive à cette question, et j'ai hâte de voir vos avis dans les commentaires. Mais pour moi, le vrai coupable, c'est aucun d'entre eux. Parce que la chute du PS, c'est pas juste une série de trahisons individuelles. C'est l'histoire d'un parti qui a cessé d'avoir une raison d'exister. Pendant des décennies, la social-démocratie avait une promesse claire. Réguler le capitalisme, protéger les classes populaires et moyennes, tout en restant compatible avec l'économie de marché. Mais cette promesse reposait sur un équilibre fragile. Un État fort, une croissance stable, et un patronat qui jouait un minimum le jeu. Sauf que depuis les années 80, cet équilibre s'est effondré. La mondialisation a accéléré, le libéralisme économique est devenu la norme, et chaque gouvernement socialiste au pouvoir a dû choisir entre ses valeurs et la réalité économique. Et à chaque fois, c'est la réalité économique qu'ils ont choisi. Le tournant de la rigueur en 83, privatisation de Jospin en 2000, austérité et casse sociale sous Hollande. C'est toujours le même schéma. C'est un PS qui arrive au pouvoir avec des ambitions sociales et qui finit par gouverner à droite. Le problème, c'est qu'à force de décevoir, les électeurs ont fini par comprendre que ce parti ne ferait plus jamais vraiment de politique de gauche. Et quand cette illusion meurt, il reste plus grand chose. Alors oui, Macron a accéléré la chute en volant ses cadres et son électorat, mais soyons honnêtes. Un parti en bonne santé peut résister à un pillage. Un parti déjà malade, lui, meurt. Le PS n'a peut-être pas été assassiné. Il est peut-être juste mort de vieillesse. Et avec lui, il emporte la social-démocratie française. Merci d'avoir regardé ma première vidéo, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez kiffé, abonnez-vous et likez la vidéo, sinon vos proches vous trahiront comme le PS a trahi ses convictions.